Donc maintenant, je vais régénérer mon graphique. Donc c'est toujours un scatter plot, donc un nuage de points qui regarde, c'est en fait des coordonnées entre la taille et le poids d'une personne. Cette fois-ci, je vais afficher le nuage de points et je vais lui rajouter autre chose. Je vais lui rajouter une trendline, dit autrement, une droite de régression linéaire avec ce calcul-là. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Et on peut voir la droite ici, et j'imagine que c'est un peu comme ça que vous l'auriez tracé d'instinct. Le seul problème que j'ai là, c'est que vraiment, elle n'est pas lisible, puisque de base, il met la même couleur pour le nuage de points et pour la trendline. Alors, j'ai dit dans la vidéo d'avant qu'on utilise, on rend rien de sexy, mais là, il y a un problème quand même de lisibilité pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ma méthode .scatter, donc px.scatter, point d'interrogation, pour voir s'il n'y a pas une possibilité de changer la couleur de la trendline. Donc je vais descendre jusqu'à T, c'est par ordre alphabétique les paramètres là. Et j'ai ici un paramètre qui s'appelle trendline color override. En gros, ça veut dire override en anglais, ça veut dire qu'on va écraser la donnée précédente. Donc de base, il met du bleu, un sort de bleu pour partout. Et donc moi, je vais juste lui dire, je vais le mettre par exemple en rouge. Comme ça, donc none, ça veut dire rien. Donc pour l'instant, il n'a rien changé, mais moi maintenant, je vais lui dire. Donc j'ai juste rajouté ce paramètre pour que ça soit plus lisible hein, quand même. Et donc je vais lui dire en rouge, parce que bleu et rouge, on est vraiment sur de l'extrême. Donc je vais le relancer. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Cette fois-ci, c'est une erreur de syntaxe. Vous voyez où est l'erreur de syntaxe? Il manque quelque chose. Là, je vous ai tous les paramètres de scatter, je les ai mis en une ligne à chaque fois avec une tabulation pour que ça soit propre, pour que vous compreniez. Mais dans l'idée, normalement, c'est plutôt comme ça en Python qu'on fait, c'est qu'on met les paramètres avec un espace comme ça, comme ça. C'est comme ça que normalement que ça s'affiche. Le seul problème, c'est que c'est pas très propre en fait de l'affiche. Enfin, ça manque de. On a du mal à le lire. C'est pas pour moi le code comme ça, il est pas lisible. Et donc, vous voyez, paramètre 1 c'était x virgule, paramètre 2 y virgule, trendline. Et vous voyez ce qui manque. Il manque en fait une virgule ici. Donc c'est ça le problème. Et cette virgule-là, comme on n'a plus rien derrière, je peux la laisser ou je peux l'enlever. Je vais l'enlever, elle n'a pas de sens. Ou je peux la laisser pour au cas où si je rajoute un paramètre encore, je j'ai pas nouveau, je me prends pas nouveau une erreur de syntaxe. Donc maintenant je vais le réafficher autrement. J'ai le droit et je trouve que c'est beaucoup plus lisible comme ça. Donc comme ça, et on va jusqu'au bout. Donc là, la virgule, non, je vais l'enlever finalement, et je vais faire comme ça. Donc là, je dis que j'ouvre mon objet scatter, je lui mets la liste de mes paramètres que j'ai besoin, le moins possible, et je ferme. J'ai mis le paramètre pour l'axe des abscisses, le paramètre pour l'axe des ordonnées, ma trendline et le couleur de ma trendline. Désolé d'insister comme ça, mais vous comprenez bien le but de ma chaîne, hein, c'est d'à la fois de vous donner des concepts de data science et appliquer à Python avec les librairies Python. Donc je mélange les deux, hein, je mélange des concepts, on va dire, mathématiques avec comment on peut le faire d'un point de vue code. C'est pour ça que des fois ça prend un peu de temps comme ça, je suis désolé, mais je pense que vous comprenez l'idée. Donc voilà, là il me l'a affiché avec une belle couleur rouge. Et donc voilà ma droite de régression linéaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un calcul mathématique pour me résumer mon nuage de points avec ma droite de régression linéaire. Je peux maintenant passer sur ma droite de régression linéaire et il y a plusieurs choses qui vont s'afficher dessus. Vous voyez qu'il y a écrit OLS Trendline en haut. Ça, c'est pour dire que c'est une ligne de tendance calculée avec en méthode OLS. Je vous l'expliquerai une autre fois. En dessous, il y a écrit Y égale 3, blablabla fois X plus moins 82, blablabla. En gros, je pourrais dire qu'il y a écrit Y égale AX plus B. Je pense que vous vous souvenez de ça parce qu'on a tous fait ça au collège. Y égale AX plus B, c'était pour définir une droite. A, c'était un coefficient directeur qui donnait donc la pente de la droite, et B, c'était l'ordonnée à l'origine, c'était l'endroit où on passait à zéro. Si vous avez oublié ça, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est ça qui montre. Et ensuite, en dessous, il y a un R carré. Ça, je vous l'expliquerai aussi dans la prochaine vidéo. Et ensuite, en dessous, il y a X et Y, c'est juste la valeur à l'endroit où j'ai pointé là. Il me dit que le X vaut 62. Vous regardez sur l'axe des X en bas de l'axe des abscisses, vous verrez que je suis à peu près à 62. Et Y qui me dit qu'il vaut 109. Et ben vous regardez à gauche et je suis à peu près à 109, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est la deuxième ligne, les deux lignes là où il y a écrit Y égale et R au carré égale, c'est ça qui est important. C'est ces valeurs que je vais réutiliser maintenant d'un point de vue mathématique.